Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on annule les opérations de Git, que ce soit une modification de fichier, l'ajout dans le staging area, un commit ou un push vers le repository. Tout ça, vous pouvez les annuler. Je suis dans ce répertoire-là, je vais initialiser un repository Git. Ici, cette icône, source control, il me demande d'initialiser le repository. Alors, ça, je peux cliquer ici le bouton, mais je préfère savoir le faire en ligne de commande. Voilà, j'ai aussi d'autres actions, mais on va le faire de façon manuelle, c'est mieux. Ok, une fois que j'ai initialisé, j'ai ici les commits, détails, pour l'instant j'ai rien. Ok. Je vais ajouter ce fichier. Si je fais un git status actuellement, alors moi je fais pas git status, j'ai des alias, ok, c'est des raccourcis. Donc il me dit untrack file, donc il n'est pas traqué encore ce fichier. Donc pour le traquer, on propose de faire un git add. Le nom du fichier. Alors ça c'est un ajout, attention, pour un fichier qui n'est pas sous le radar de Git, lorsque vous voulez le traquer, il faut faire un git add. Alors ce add, il est un petit peu différent d'un autre add que l'on fait. Je m'explique. Donc, quelles que soient les modifications actuellement ici, si je ne fais pas un add, Git ne saura pas. Donc ce que je vais faire un add de ce fichier pour l'ajouter dans la base de données de Git. Et si je fais un git status, il est en vert. Okay. Et à ce stade-là, il est sous le radar. Mais si je ne veux pas qu'il soit sous le radar, je vais annuler. J'ai cette commande git rm-cached. Okay. On va le faire. Et le nom du fichier. Et si je fais un git status, il me remet en untracked. D'accord? Donc je le rajoute, je vérifie, il est en vert de nouveau. Donc ça c'est un add pour le mettre sous le radar. À ne pas confondre avec le add juste avant le commit. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je vais essayer de faire un commit. Alors pareil ici, commit, moi j'ai un alias. Je vais mettre un message, ajout de test 2. Donc j'ai une création, j'ai message de commit. Alors on va vérifier. Donc la master, j'ai un commit. Voilà. C'est dommage qu'on voit pas les numéros de commit. Alors, si je laisse, voilà, le commit il est là. Ok, c'est un truc en hexadécimal. Maintenant, si j'ajoute une ligne 2, là il me dit que c'est modifié. Donc à ce moment-là, j'ai pas encore fait un add des modifications. Je vais essayer de faire un commit direct. On voit ce qui se passe. Ici, on voit qu'il n'y a pas de commit qui s'est créé. Change not stage for commit. Donc, pour pouvoir committer, il faut faire un git add. Git add test 2, c'est celui que j'ai modifié. Ok. Hop, je fais un git status, il est allé en vert et je peux faire un git commit. Là, j'ai mon deuxième commit. Okay. Maintenant, on va passer sur ce tableau-là. On va être dans ce contexte dans lequel le add sera le add qui va précéder le commit. Je vais ajouter une ligne 3. Je vais faire un git status. Ok, j'ai changé. Donc, je suis dans cette zone-là où j'ai modifié. Donc, ce que je vais faire, je vais renverser la vapeur. Je vais faire un git checkout. Ok. Étoile. Non, pas étoile, mais point. Git checkout point. Vous allez voir la ligne ici
va disparaître. Elle a disparu. C'est un moyen pratique de faire, c'est un peu comme un CTRL-Z. Alors la commande que j'ai fait, c'est git checkout étoile, ça permet de renverser la vapeur pour tous les fichiers qui ont été modifiés. Vous ne souhaitez peut-être pas ce genre de choses, dans ce cas-là, il faut faire un git checkout, -- cette fois-ci, le nom du fichier, c'est-à-dire test2.txt. C'est ça qu'il aurait pu le faire si vous avez plusieurs fichiers, mais que vous ne renversez la vapeur que pour un seul fichier. Donc je vais rajouter ligne 3, je vais passer au add. Donc je vais faire un git add -u cette fois-ci. Ok. Hop. Je vais modifier git. Git C. Ok. Donc je vais faire un add cette fois-ci. Non, je viens de faire le add. Et je suis prêt à committer. Imaginez que j'ai pas envie de faire un add. Ok, parce qu'il y a encore des choses à faire. Donc vous pouvez faire un reset head. Le nom du fichier. Ok, donc il ne sera pas considéré comme modifié. Donc je fais un git status. Ok, donc je suis revenu à cet état-là. Ça veut dire que si je fais un commit, ça ne va pas marcher. Donc j'aurai toujours 2 commits ici. Voilà, j'ai toujours 2 commits. Ok, donc ça c'est pour annuler le add. Donc je vais refaire add et je vais tester le commit maintenant. Ajout ligne de 3. Et je vais voir apparaître un commit ici. Hop. Ok. Je vais faire une 4e modification, ligne 4. Donc je vais faire un git add -u git co -m ajout ligne 4. Ok. Hop. Là, ajout ligne 4, je l'ai là. Mais je vais maintenant annuler cette opération. Je fais un git reset soft head -1. Ok. Pour annuler le commit. Git reset soft -1. Donc je vais revenir. Hop, là, le commit a disparu. Donc j'ai annulé cette action. Ensuite, je vais pusher sur le repository distant et je vais quand même pouvoir l'annuler. Attention, je vous dis tout de suite, c'est une annulation qui est un peu spéciale. Le fonctionnement de Git est tel que une fois que vous avez publié dans le repository, quoi qu'il en soit, vous ne pourrez jamais effacer ce push pour des raisons d'intégrité. C'est le design qui est comme ça, on a choisi de faire comme ça. Donc du coup, le fait de revenir à un commit précédent, en fait, vous allez créer un nouveau commit qui va annuler les changements du commit précédent. Alors, on n'efface pas vraiment un commit, mais on fait un nouveau commit avec l'état précédent. Pour ce faire, je vais devoir créer un repository. Je vais faire git annulation, je l'appelle git annulation. Je le crée. Comme j'ai fait tout ça, il ne me reste plus qu'à faire un mode add origin. Je n'ai pas renommé en main, donc je vais faire git push origin. Master. Erreur. Voilà, mon truc, il est ajouté. Ajout ligne 3. Ok. Maintenant, je vais faire un ajouter un ligne 4. Alors, j'en suis où?
Ok, git commit. Je fais ajout ligne 4. Voilà mon nouveau commit, ok. Et je vais le pusher. Voilà. J'ai pushé, je vérifie que ça a été mis. Ajout ligne 4, ok. Là j'ai pushé, catastrophe, je voulais pas le faire. On va l'annuler grâce à un git revert head. Donc là je vais mettre git revert head. Attention, lorsque vous êtes dans cet éditeur, vous êtes dans l'éditeur Vim, donc les commandes sont un peu spéciales. Donc je fais un WQ pour enregistrer. Ok. Et donc regardez au niveau revert ajout ligne 4 que j'ai plus que ça pour le texte. Donc du coup, l'intérêt c'est quoi? D'annuler le push. Donc ça veut dire que pour annuler le push, il faut que je le push. Origin master. Ok. Donc ici, je rafraîchis. Vous voyez, il vous a créé un nouveau commit. Il n'a pas annulé le commit. Donc j'ai bien, voilà. Donc le commit ajoute la ligne 4. En fait, pour lui, je n'ai pas ajouté de ligne 4. Je regarde, j'ai bien ligne 3. Voilà pour ce qui est de l'annulation. Je pense que c'est des choses que vous devez connaître parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Et plutôt que de se trouver démuni, on a maintenant les recettes pour annuler. Là, la grande flèche ici, c'est un raccourci qui va faire ces 3 modifications en même temps. Je n'ai jamais à l'utiliser, mais bon, je le mets là pour vous le montrer que ça existe.